Bonjour à tous, bonjour à vous, famille des AMSI Kalinga TV. Restez branchés sur votre chaîne AMSI. Aujourd'hui, nous continuons la suite sur notre thème qui est plus que vainqueur. Oui, restez branchés juste pour quelques minutes. N'hésitez pas de partager la vidéo. N'hésitez pas s'il y a des questions à poser vos questions et nous sommes là pour répondre. Soyez abondamment bénis, soutenez-nous en partageant la vidéo et pourquoi pas vous abonner aussi, c'est ce pour la première fois. Même sur notre chaîne YouTube, nous vous invitons à vous abonner aussi. Soyez bénis. Oui, nous débutons. Je commence par saluer. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour Madame Andy, bonjour Pasteur et bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour, Pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour Madame Liga. Ok, pasteur, nous continuons la suite de ces sujets qui est plus que vainqueur. À vous la parole, pasteur. Merci beaucoup Madame Andy. On va pas revenir à ce qu'on était déjà en train de dire. Euh, un problème se pose par rapport à la vie chrétienne, par rapport à ce qui est appelé le combat spirituel en général. C'est qu'on a des difficultés pour identifier l'ennemi. On a cette difficulté pour identifier l'ennemi. On a également cette difficulté pour combattre selon les règles. Parce qu'il y a les règles dans ce combat ici. Mais comme nous avions lu dans l'Apocalypse, il était bien dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. La victoire, selon la Bible, est question du sang. Et par rapport au sang, n'oublions pas ce que nous sommes en train de faire pendant cette année. Nous parlons du pardon éternel. Le sang n'a qu'un seul objectif, accorder le pardon. Et pendant tout ce temps, nous avons travaillé sur le sang, proprement dit. Nous sommes en train d'insister qu'on ne peut pas parler de pardon s'il n'y a pas le sang. Nous avons démontré pourquoi le sang. Et l'âme se trouve dans le sang, selon les Écritures. Et la science également confirme cela parce que si on retirait le sang dans le corps de l'homme, cet homme-là va cesser d'exister. Donc, le sang est très capital par rapport à la victoire. Il y a beaucoup d'écoles et beaucoup d'enseignements qui circulent avec ces sous-thèmes où nous parlons de plus que vainqueurs. Nous sommes en train de confirmer. Pasteur, vous étiez coupé. Beaucoup de, vous êtes arrêté beaucoup de, Ah, il y a beaucoup d'enseignements, je disais. Il y a beaucoup d'enseignements. Vous nous excusez pour ces problèmes techniques. Il y a beaucoup d'enseignements qui circulent où on enseigne sur le leadership, on enseigne le management pour dire que si quelqu'un apprenait toutes ces choses-là, voilà, il va réussir dans la vie. Et les succès, nous l'avions dit la fois dernière, en citant le livre de Josué, après la mort de Moïse, euh, Dieu a dit à Josué que Moïse, son serviteur, était mort. Et Josué devait accepter la mort de Moïse et avancer avec Dieu. Mais cette fois-là, Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu dois les méditer. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Et à partir de ce moment-là, les succès tournent autour du livre qu'il faut lire, auquel il faut croire, il faut se soumettre. Alors, quand nous disons plus que vainqueur, il est important de comprendre que aujourd'hui, comme nous l'avions dit la fois dernière, notre combat à nous n'est pas pour une quelconque victoire. Nous combattons dans la victoire. Quelle victoire? La victoire de Jésus.
Jésus a vaincu et nous sommes en train de combattre dans cette victoire. Alors, si nous sommes en train de combattre dans cette victoire, qu'est-ce que Jésus a vaincu ou bien qui est-ce que Jésus a vaincu pour que nous puissions combattre dans la victoire en question? C'est là le grand problème. Ne pas identifier l'adversaire, c'est déjà un échec. Et ne pas comprendre les règles de ce combat, c'est encore un échec. Et c'est là où il y a un sérieux problème avec l'Église aujourd'hui. Nous avons difficile à identifier l'ennemi. Pendant que tout le monde cite le diable comme ennemi, cite les démons comme ennemis, mais nous avons difficile à identifier l'ennemi. Quiconque parle de ses ennemis est en train de citer des hommes. Le monde aujourd'hui a des guerres parce qu'on pense que l'ennemi, c'est un homme. On est en train de s'entretuer parce qu'on pense que l'ennemi, c'est un homme. On s'est fait du mal parce qu'on croit que l'ennemi, c'est un homme. Or, l'ennemi n'est pas un homme, il faut savoir l'identifier. Madame Abiga, aidez-nous avec Éphésiens, un texte qui est très connu. Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, Le verset 12. verset 12. J'ai dit Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et le verset 11, si vous montez, il est clair. On a identifié les diables comme, celui qui attaque. Bon, lisez aussi le verset 11, Madame Abiga, pour que ceux qui nous suivent soient dans le bon. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Contre les ruses du diable. Donc, dans ce combat où nous sommes plus que vainqueurs, nous combattons, un, des esprits, et deux, nous combattons leurs méthodes. Quelle est leur méthode? Ce sont les ruses. Le diable n'a pas de puissance. Le diable ne combat pas avec les muscles ni avec la force, il combat par la ruse. Et nous devons revêtir les armes de Dieu pour tenir ferme face aux ruses du diable. Quelles sont ces ruses? Et la première des choses qu'il fait, c'est nous empêcher de comprendre que nous combattons contre lui. Ça, c'est le premier élément. Beaucoup de gens sont en train d'échouer parce qu'effectivement, ils ne savent pas contre qui ils combattent. Et pour répéter ce que Salomon avait dit la fois dernière, la victoire est question de temps et de circonstances. Et les temps et les circonstances, c'est Dieu qui les maîtrise. C'est Dieu qui maîtrise et les temps et les circonstances. Ce n'est pas les habiles, ce n'est pas ceux-là qui ont des grands diplômes qui, dans ce monde, parviennent au succès, mais c'est plutôt ceux-là qui bénéficient de la grâce de Dieu, à qui Dieu offre l'opportunité et la circonstance pour avoir le succès. Avant que nous puissions partager, Madame Abiga, ajoutez-moi également Romains 8. Ajoutez-moi Romains 8. Lisez-moi du verset 35 au verset 39, bien que moi j'ai besoin du verset 37. Mais pour qu'on reste dans le contexte, Romains 8, 35 à 39. Le verset clé, c'est le verset 37. Romains 8, verset 37 à 39. J'ai dit au nom du Seigneur, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? C'est donc qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort pour les jours où nous regardons comme les brebis destinées à la boucherie. Verset 35. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la
hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Avec un tel verset, les choses sont tellement claires. L'amour de Dieu a été manifesté par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, par sa résurrection et son élévation, et même sa glorification. Ce qui fait que maintenant, là, personne ne peut nous séparer de cet amour. Dieu a manifesté son amour en offrant Christ à la croix. Pourquoi? Parce que nous étions pécheurs, il nous a délivrés du péché par le sang que Christ a versé à la croix de Golgotha, et ainsi, nous avons vaincu. Et l'ennemi a été identifié. Ce sont les principautés, les dominations, les autorités, c'est-à-dire les démons. C'est l'ennemi qui a été identifié. Alors, nous ne pouvons pas dévier et aller dans une autre direction. Connaissant l'ennemi, nous ne pouvons pas nous laisser aller à combattre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre ni la chair, ni le sang. Nous avons à lutter contre des esprits. Et les esprits en question ont déjà été vaincus. Et Apocalypse 12 nous a donné la clarté de cette explication, c'est que nous avons vaincu et Satan et ses démons par le sang et par la parole du témoignage. Nous devons témoigner de cette victoire. C'est pourquoi on dit de prendre les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Et nous devons bien saisir cela et bien comprendre cela. Alors, je peux m'arrêter là et on peut partager. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokito. Alors, j'avais une question au début. Vous avez dit, nous devons connaître notre cible et à qui nous sommes en train de combattre. Donc, en vous écoutant, vous avez défini, ce n'est pas un homme, c'est l'ennemi qui est notre combat, pour dire. Mais quand la Bible dit, c'est pas une personne, vous avez insisté, mais quand la Bible dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre famille, dans les livres des Matthieu, comment expliquerez-vous cela? Quand on dit que vous aurez pour ennemis les gens de votre propre famille, nous venons de lire les textes. Le texte est clair. Dans Romains 8, pourquoi on va nous traiter de telle ou de telle manière? Paul a énuméré beaucoup d'histoires. La faim et toutes ces choses-là, la nudité. Pourquoi nous vivons toutes ces choses? Le rejet. De qui cela vient? De nos familles en général. À cause de la foi que nous avons au Seigneur, il y a ceux-là qui ont été abandonnés par les familles biologiques. Il y a ceux-là qui ont été abandonnés par leurs amis naturels, ainsi de suite. Maintenant, Jésus a dit, nous aurons pour ennemis les membres de notre famille. Parce que, à la normale, ce qui est naturel, la famille biologique est une famille qui est en conflit avec la foi. Nous allons le démontrer aujourd'hui parce qu'il faut savoir d'où vient le combat. Le combat vient d'où? Et c'est ce qu'on disait la fois dernière avec Mme Abiga, quand elle a compris la pensée où elle était déjà, où se trouvait déjà notre pensée, parce que l'esprit qui est derrière la personne qui vous côtoie, c'est cet esprit-là que vous combattez. C'est cet esprit-là qui vous combat. Et le plus souvent, les membres de nos familles nous détournent de la voie du Seigneur. C'est là où j'ai parlé de Pierre qui est ennemi et de Judas qui est un ami. Quelqu'un peut vous aimer de l'amour naturel, mais cet amour-là n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est celle qui a été manifestée par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et qui a que nous ayons le pardon de nos péchés. Maintenant, la religion a fait que nos familles, pour la plupart, appartiennent déjà à quelques doctrines religieuses et nos familles ne vont pas accepter que nous amenions l'évangile. L'évangile contredit totalement les pensées morales et les pensées de ce monde. Et nos familles biologiques ont tendance à nous ramener vers ce qui a été avant, ce que nous connaissons avant, ce que Salomon avait produit. Nos familles biologiques ont tendance à nous dire, ça a toujours été comme ça, il faut rester là. Mais l'évangile dit non, il faut quitter cela. Et la famille biologique aura toujours tendance, Madame Andy, à vous dire de revenir. Or, ceux de la famille biologique ne sauront pas quel est l'esprit qui les dirige. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, cet esprit-là n'est pas de Dieu. Cet esprit-là vous combat. Pourquoi nous avons les membres de nos familles comme ennemis?
Parce que eux, pensant nous protéger, bien sûr, parce que la société a déjà établi comment il faut se comporter, comment il faut vivre, qu'est-ce qu'il faut même prêcher, et que nous amenons l'évangile du Seigneur qui contredit totalement ce que la société a prêché, et la famille, pour te protéger, peut te dire, ne parle pas comme ça, parle de telle manière. Il n'y a pas que la famille, la société dans laquelle tu es peut te dire, non, 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 il ne faut pas aller sous cet angle-là, tu peux te retrouver dans des problèmes. Et en ces moments-là, les ruses de l'ennemi vont commencer à s'installer et la famille devient un ennemi. Mais ce n'est pas la famille qui vous combat, c'est l'esprit qui travaille derrière, qui est en train de vous combattre. C'est contre cet esprit que vous devez travailler. C'est contre cet esprit que vous devez manifester votre témoignage et manifester votre victoire parce que vous êtes plus que vainqueur. Merci, Pasteur Frédéric Moucoutois. Madame Abigail, vous avez une question? Bon, pour le moment, c'est vraiment clair ce que Pasteur a dit, vous a aussi répondu. Pasteur, je voulais seulement dire que non, si les gens combattent ou bien mettent les noms des gens, parce que les diables, lorsque le diable est entré, il nous combattre, les diables utilisent toujours quelqu'un, pasteur. Ils utilisent seulement la physique humaine. Ils utilisent seulement quelqu'un peut-être que tu connais. Et quand tu combats, et les gens combattent, on amène la personne par l'image du diable parce que c'est lui que le diable est entré, malgré qu'on combat l'esprit qui est en lui. Mais le problème est qu'aujourd'hui, nous combattons non l'esprit, mais nous combattons la personne parce que la personne a seulement porté l'esprit de l'ennemi. Donc, ce que je voulais dire seulement, c'est ça, parce que je n'ai pas vraiment de questions pour le moment. Ben, lisez-moi un peu Matthieu 16, le verset 23. Lisez-moi un peu Matthieu 16, qu'on prenne l'image de Matthieu, Christ. Matthieu 16, le verset 23. Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu n'en es scandale, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parole du Seigneur. Nous avons un peu un problème technique, parce que j'ai déjà dit, Oui, j'ai compris. Tu mets en scandale. C'est ce qui a été dit. yeah, tu mets en Pourquoi scandale. tu mets en scandale? Parce que tes pensées ne sont Ne pas sont pas les les pensées pensées de de Dieu. Dieu, mais celles des hommes. Donc les pensées des hommes sont les pensées du diable. La première voie où la ruse du diable peut passer, c'est quand l'homme réfléchit. Madame Abiga, Jésus est face à Pierre. Et le diable passe par Pierre pour détourner Jésus de la croix. Pierre venait de dire à Jésus qu'il ne va pas mourir par la croix. Or, Jésus est venu mourir à la croix. C'est là où l'amour de Dieu sera manifesté. Pierre vient de lui dire ça. Mais qui est-ce que Jésus a vu? Jésus a vu Pierre. Non. Satan. Jésus n'a pas dit à Oh, Pierre, arrière de moi. oh, Jésus a vu Satan. Maintenant, pourquoi vous, quand le diable passe par un homme, vous voyez l'homme? C'est parce que vous n'avez pas les Les armes gens de diront Dieu. que moi, je ne suis Ce pas n'est pas Jésus parce que parce que Jésus était Dieu. c'est parce que vous n'avez pas les armes de Dieu. C'est parce que vous n'avez pas les armes de Dieu. Quand nous disons plus que vainqueur, c'est-à-dire nous devons combattre avec les armes de Dieu. Le combat est toujours là. Parce qu'il y a des gens qui disent que le combat n'est plus là. Le combat est toujours là. Mais dans ce combat ici, nous ne combattons pas quelqu'un qui est fort. Nous combattons quelqu'un qui est rusé. Quelle est sa ruse? C'est comme vous l'avez dit, il passe par les circonstances. Il passe par le temps. C'est-à-dire, il passe par des hommes, par des événements, il passe par des situations. Et quand vous n'êtes pas intelligent, vous ne le voyez pas. Vous verrez la météo, par exemple. Vous direz c'est la météo. Vous verrez peut-être un vent. Vous verrez seulement un vent. Vous ne verrez pas l'esprit qui est derrière le vent. Vous verrez un animal venir vers vous, mais vous ne verrez pas l'esprit qui est dans l'animal. Or, dans ce combat qui est le nôtre, c'est que nous devons discerner les esprits. On l'avait déjà dit. Quel est l'esprit qui est derrière? La ruse de notre ennemi, c'est que lui, il est esprit. Vous ne le verrez pas.
Mais pasteur, c'est par là qu'il vient la division entre aussi famille et autres. Pourquoi? Oui, le Seigneur a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais si moi je remarque cet esprit, peut-être à mon frère qui est devant moi, il suffit de prononcer ces mots-là, Satan. C'est là où les combats, humainement parlant, de vite, parce qu'il se dira, mais comment est-ce que je l'appelle Satan et tout ça? Parce qu'on doit citer les noms de la personne pendant que nous prions ou bien les noms du diable. Mais s'il est en face de nous que nous remarquons, comme a fait Christ, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Il a été dit ceci. Voici le pouvoir qui m'a été donné. Allez, chasser les démons. Vous n'avez pas peur. Si vous avez vu un démon, même dans les présidents de la République, chasser les démons en sa présence. Et les démons partira et l'homme sera libre. Il ne vous fera rien. Vous avez peur. C'est ça le problème. Vous avez peur. Vous vous dites, il va entendre que je l'ai appelé démon. Vous ne l'appelez pas lui démon. C'est l'esprit. Le problème, c'est que vous n'êtes pas convaincu, madame, que le démon va partir. Non, non, c'est pas ça le fait de ne pas Si être le démon est parti, convaincu. la personne qui est délivrée d'un démon comprendra que c'est le démon qui l'est dérangé et que le démon est parti. Le problème, c'est la société d'aujourd'hui aussi. Vous voyez la société? Mais, Quel est l'esprit qui parle? Quel est l'esprit qui parle dans la société? Jésus est clair. Vos pensées sont des pensées d'homme. Les hommes. Quand l'homme réfléchit, c'est le diable qui réfléchit. Quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant, là, vous pensez être sage, intellectuel, sachez-le que vous n'êtes que satanique. Vous n'êtes que diabolique. Tant que ce que vous pensez, ce que vous dites ou vous faites n'est pas lié à la parole de Dieu, parce que le succès, c'est dans la méditation de la parole. Si ce n'est pas lié à la parole, ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous faites est diabolique. mais de toute façon, je ne sais pas si je suis en dehors. Donc, quand on parle du combat, oui, je suis d'accord dans les sujets. Mais quand la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce qu'il voulait dire dedans? Ça, c'est un autre domaine. Ça, c'est Oui. Paul qui est en train de faire comprendre aux gens que les perfections de Dieu, on peut le connaître. Déjà, à partir de la nature, Dieu s'est arrangé. Dieu, avant qu'on prêche l'évangile, il a mis dans sa création une possibilité de se rapprocher de lui. À partir de sa création, Dieu s'est arrangé pour que l'homme, même quand on ne lui a pas prêché, qu'il ait la tendance de chercher Dieu. Déjà, non, l'homme en lui-même, il a la pensée de Dieu parce qu'il cherche Dieu. Vous voyez le cas de la tour de Babel. Sans prédication, les gens se sont dit allons chez Dieu. Et dans la nature, quand on regarde les perfections de la création, on peut comprendre comment Dieu fonctionne. C'est comme ça que la Bible, c'est un livre de similitudes. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous révéler Christ. La relation entre les animaux, la relation entre les humains, la relation entre les créatures, toute cette relation-là, c'est pour nous présenter Christ. À partir de la nature, on peut recevoir un enseignement qui concerne Dieu. Mais jusque-là, ce n'est pas encore la prédication. Et l'ennemi peut jouer sur ça. OK. Parce que nous voyons beaucoup de gens interprètent ces versets un peu mal. Ben, je vous remercie, même si c'était en dehors, vous m'avez quand même expliqué cela. Mais la Bible dit, nous devons combattre le bon combat de la foi, pasteur. Nous Ouais. voyons quand il parle de combat dans la Bible, on parle de combat dans la foi. Et où est-ce que ces combats que nous parlons d'aujourd'hui humainement arrivent dans la parole? Où est-ce Non, que c'est écrit que nous devons combattre, je sais pas. Je dois reformuler peut-être ma question. J'allais savoir, donc dans la vie, nous avons des combats, combat de la foi et combat contre notre ennemi. non, il n'y a pas de combat, il y a un seul combat. Il y a un seul combat, c'est le combat de la foi. C'est le seul combat que nous avons. Il n'y a pas. Mais dans ce combat-là, de la foi, il faut identifier l'ennemi. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous avons identifié l'ennemi. L'ennemi, c'est les diables, ce sont les démons. Et eux ont été vaincus par le sang, pas par un autre moyen.
Dire que vous devez jeûner 7 jours, Madame Andy, pour vaincre Satan, c'est déjà passé à côté. C'est déjà échoué. Et là, ce sont des directives que vous pouvez avoir. Ces directives-là sont diaboliques. Ce sont des pensées humaines. La parole dit qu'il y a certains démons qui vont seulement par le jeûne et prière. Celui qui a chassé les démons ce jour-là n'avait pas jeûné. Il faut lire la Bible. Okay. Celui qui a dit ce genre de démons ne sort que par le jeûne et par la prière, quand il a chassé les démons, lui, il n'a pas jeûné. Pourquoi? Pourquoi vous, aujourd'hui, vous jeûnez pour chasser les démons? On vous amène un démoniaque, vous dites ces démons ici, on entre dans les jeûnes et dans la prière. Mais pourquoi lui, Jésus, quand on a amené les lunatiques, il n'est pas allé jeûner? Mais il a dit que d'autres choses nous faisons parce qu'il est là présentement. Il y a un verset où on a demandé à Jésus pourquoi tes disciples et ils mangent et ne gênent pas. Et Jésus avait répondu que non, parce que lorsque l'époux est là, alors les amis l'époux ne peuvent pas. C'est un peu normal, c'est pourquoi il nous parlait de lorsqu'il ne sera pas là, dans sa présence, on ne pouvait pas gêner, mais lorsqu'il ne sera pas là, on doit appliquer cela. Oui. Vous avez raison. Pendant 10 jours, les disciples ont gêné, ils ont prié. Pendant 10 jours, parce que Jésus n'était pas là. Mais après 10 jours, Jésus est revenu. Après 10 jours, Jésus est revenu. À la Pentecôte, Jésus est revenu. Et c'est plus grave même, il habite maintenant au-dedans. Maintenant, ça devient encore plus compliqué parce qu'il est maintenant à l'intérieur. Je comprends, c'est à vous écouter là, quelqu'un d'autre dira que comme Jésus-Christ est à l'intérieur de moi, je ne dois pas gêner. Alors, gêner, je ne dis pas c'est obligatoire, mais je dirais que c'est une discipline d'une personne à une autre. Non, non, situons la question. Madame Andy a parlé de gêner pour chasser les diables, pour chasser les démons. Moi, je ne parle pas de gêner comme vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de jeûne et de prière. Yes. Nous savons que la vie chrétienne, c'est une vie de jeûne. C'est une vie de jeûne et de prière. Mais pour combattre, ici, nous parlons de plus que vainqueur. Pour vaincre, il faut gêner. Non, non, parce qu'on ne peut pas gêner parce qu'on est nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Peu importe. Voilà, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ok. Aimés. Yeah. Alors, il n'y a rien qui peut vous séparer de cet amour. Ni la tristesse, ni la mort, ni le diable, ni les dominations. Rien ne peut vous séparer de cet amour. Vous êtes dedans. Mais pourquoi cela a été dit? Mais ça a été dit dans un contexte purement clair. Je vais expliquer pour rallier les deux versets. Votre verset et le verset de Madame Abika. Okay. Je vais les rallier. On a dit à Jésus, pourquoi tes disciples ne gênent pas? Il leur a dit, ces disciples vont gêner quand je ne serai pas là. Quand l'époux est là, il ne faut pas leur imposer ces genres de règles. Parce que c'est lui l'époux. Et les disciples ne gênaient pas. On leur amène un lunatique, il n'arrive pas à chasser les démons. Maintenant, Jésus chasse les démons. Les disciples posent la question, mais pourquoi nous, on n'a pas su? Toi, tu as su. Il leur dit, ce genre de démons, il faut les jeûnes et la prière. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus avait quel genre de vie? Ils sont disciples de Jésus. Ils vivaient avec Jésus chaque jour. Qu'est-ce qu'ils constataient dans la vie de Jésus? Jésus, quand il faisait nuit, avait une vie de jeûne. Et ils sont disciples de Jésus. Et nous avons même les cas avec Pierre, Jean et Jacques. Jésus est en train de prier à la montagne. Ils étaient incapables de prier même pendant 1 heure avec Jésus, ces disciples-là. Ils étaient incapables. Ils se disent disciples de Jésus. Un disciple, c'est celui qui fait comme le maître, qui suit le maître. Quand Jésus a répondu aux pharisiens, c'est parce que les pharisiens étaient légalistes. Mais eux, c'était des disciples de Jésus. Ils devaient faire comme Jésus. Au lieu de faire comme Jésus, eux, ils étaient là à ne rien faire. Ils se disent disciples, mais ils ne font pas comme les maîtres. S'ils étaient disciples de Jésus, comme Jésus priait, eux aussi devaient prier. Mais parce que c'est comme si on revient sur le verset que j'avais dit. J'avais dit clairement, Madame Abiga, la vie chrétienne, c'est une vie de jeûne et de prière. Yeah, ça, je comprends. Ça, je sais. N'enlevez pas les choses de ce côté-là. Un chrétien doit vivre une vie de jeûne et de prière. Paul vient de citer dans Romains 8 les choses que nous sommes en train de faire face. Nous faisons face à la nudité. Nous faisons face au rejet. Nous faisons face à la faim. Paul a cité toutes ces choses-là. Nous faisons face à ces choses-là. Mais ces choses-là ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Et la vie chrétienne, c'est une vie pareille. C'est christianisme bon chic, bon genre.
BCBG. Ce n'est pas un christianisme de Jésus. On n'est pas de ce monde. Bien que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le bien-être n'est pas celui de ce monde. Le bien-être, c'est celui de la foi. Donc, les disciples de Jésus ont connu un problème. Au lieu de marcher comme Jésus, ils ne marchaient pas comme Jésus. Et ils ont pris Jésus à la lettre, littéralement. Comme ils ont entendu Jésus dire qu'eux ne vont gêner que les jours où Jésus ne sera pas là, ils ont arrêté de gêner. Pendant que celui qui est avec eux, à tout moment, lui, il gêne et il prie. S'ils sont disciples, ils devaient imiter Jésus. Ils n'ont jamais imité Jésus. C'est pourquoi, face aux démons, ils étaient faibles. Mais après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est entré en eux, quelle a été leur vie? Pierre, Paul, c'est les jeunes, la prière. C'est comme si on est tous par ces genres de démons. C'est comme s'il y a des démons. C'est Paul qui nous explique ça. Paul est en train de nous l'expliquer clairement. Vous ne pouvez pas être tenté au-delà de vos forces. Avec la tentation, Dieu a prévu le moyen par lequel vous devez vous en sortir. Madame en dit, chacun de nous fait face à des démons du niveau de sa personne. Alors, votre vie chrétienne de jeûne et de prière est une vie qui vous met dans une situation d'être toujours vainqueur face aux ruses de ceux qui vous attaquent. Maintenant, si vous avez une vie chrétienne désordonnée, indisciplinée, face aux ruses de l'ennemi, vous tomberez. Vous serez un chrétien charnel qui vit selon les pensées humaines et vous connaîtrez toujours des échecs. Quand vous faites face aux ruses de l'ennemi, vous tomberez parce que vous pensez comme un homme. Et aujourd'hui, l'Église est en train de réfléchir comme un homme. Aujourd'hui, l'Église n'enseigne que des choses humaines. Et aujourd'hui, l'Église a mis l'homme au centre de tout ce qu'il enseigne, pas Jésus. On enseigne ce qui permettra à l'homme d'être meilleur. On enseigne ce qui permettra à l'homme d'être meilleur dans la société. On enseigne ce qui permettra à l'homme d'être meilleur dans tel ou dans tel domaine. On n'enseigne pas ce qui permettra à Christ d'être au centre de tout ce que l'homme fait. Alors, il y a un problème. Et depuis que vous apprenez ces choses-là pour devenir meilleur, est-ce que vous êtes meilleur? À Kinshasa, il y a même une église où on amène un lit à l'église pour apprendre aux jeunes sœurs comment il faut faire les lits, comment il faut dormir sous les lits. Et depuis qu'on fait ça, vous connaissez le nombre de divorces que ces filles ont connus? Ce n'est pas des enseignements de l'église. Il y a des endroits où on peut enseigner ça. À l'église, parlons de Christ et présentons le sang. Notre ennemi, le diable, ne connaît qu'un seul langage. Un seul langage, l'évangile. On dit que vous êtes aussi l'éducateur de masse, sa sœur. À quoi est mal si l'Église aujourd'hui nous aide aussi à connaître cette partie de la moralité? L'église n'a que 2 heures du temps, selon les organisations qu'on a déjà faites. Quand j'ai fait un disciple, je peux lui apprendre toutes ces choses. Mais je ne peux pas réunir beaucoup de gens pour faire ça. Quand on réunit beaucoup de gens, jamais Jésus n'a été un éducateur social quand il est face à beaucoup de gens. Mais quand il est avec Pierre, il lui a appris à payer les impôts. Quand on fait les disciples, on peut parler de ça. Les disciples, on les forme dans tous les domaines. Mais vous réunissez 500 personnes pour mettre un lit et leur expliquer comment on dort sur les... Vous êtes malade ou quoi? Les éducateurs sociaux. Oh, à la maison, il ne faut pas porter son enfant. Oh, n'importe quoi. Moi, ma fille qui a 20 ans, qui est malade, vous dites que je ne vais pas la porter. Est-ce que vous êtes normal? Parce que là, c'est une exception. C'est une exception, c'est toujours ma fille. C'est toujours son corps.
Si son corps va me séduire, il peut me séduire aussi même quand il est malade. Parlez de Jésus. Arrêtez avec ces histoires de sociologie. Pasteur, vous qui me suivez, notre victoire. D'ailleurs, Madame Abiga, lisez-moi le texte. Lisez-moi le texte de 1 Jean là. Aidez-nous avec ce texte-là. Oui, posez la question. Quand la Bible dit que l'enfant ne peut pas voir l'unité La de nudité de son père. l'identité de son père, expliquez-moi un peu parce que C'est l'Ancien Testament, madame. Et puis ah, c'est l'Ancienne Alliance, c'est la loi. La loi, Jésus a terminé avec son histoire à la croix. donc aujourd'hui ça ne me dérange pas. C'est déjà fini. Ok, Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. merci. 1 Jean combien? 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Amen. Triompher, c'est vaincre et rester dans la victoire. C'est ça, triompher. J'ai vaincu et je reste dans cette victoire-là. J'ai triomphé avec toute la gloire possible. Et la victoire qui triomphe de ce monde ici, c'est notre foi. Amen. Or, notre foi repose sur quoi? Sur ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est mort à la croix. Il a versé son sang pour nous. Et c'est comme ça qu'Apocalypse nous dit par rapport à Satan. Nous l'avons vaincu à cause du sang et de la parole de notre témoignage. Donc, nous devons comprendre les choses de cette manière-là, Madame Andy. Il n'y aura jamais de bien-être sur cette terre. C'est un message purement diabolique quand quelqu'un vient vous présenter Christ en vous disant, si vous recevez Jésus, vous serez guéri. C'est un menteur. C'est un menteur. Nous ne sommes pas sauvés pour être guéris. Vous pouvez être sauvé, mais vous mourrez de votre maladie. Vous pouvez être sauvé, mais vous ne vous mariez pas. Vous pouvez être sauvé, mais vous n'avez pas du travail, vous restez toujours pauvre. Parce que les pauvres, on en aura toujours. C'est pourquoi à l'église, on nous a demandé de faire la libéralité, les aumônes. Ce salut qui à la fois implique le bien-être social, ce n'est pas un salut de Dieu. C'est diabolique. C'est une ruse de l'ennemi. C'est à la base même de toutes ces histoires qu'on appelle combat spirituel. Le combat spirituel, c'est que tout le monde cherche le bien-être social. Comme il veut être bien avec son mari, il entre en profondeur en prière pour être bien avec son mari. Être bien avec son mari n'a rien à voir avec la prière. En disant ça, il y a quelqu'un qui peut dire la Bible nous demande de prospérer à tous égards. Oui, prospérer à tous égards, ça veut dire quoi? Expliquez-nous. Non, mais ça veut dire quoi, prospérer à tous égards? Il faut continuer même les textes, comme prospère l'état de votre âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez pas mourir? Non, ça veut dire que si mon âme prospère bien, donc je dois prospérer aussi. Votre âme ne va plus mourir, donc votre corps ne doit pas mourir. Prospérer à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Si votre âme ne mourra pas, c'est que votre corps ne doit pas mourir, parce que le verset dit qu'il faut prospérer à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Chacun de nous a une vocation. Mais parce que vous voulez Chacun dire de que nous a un appel. Oui. Ces versets se rangent. Comment dire? Pardon? Ces versets n'est pas correct parce que l'âme ne meurt pas, mais le corps va mourir. Mais pourquoi on nous dit maintenant de prospérer comme l'état de notre âme? C'est vous qui interprétez le verset très mal. Le verset, lui, il est bien. Ah, pasteur. Paul explique maintenant ce que Jean a dit. Paul explique ce que Jean a dit en disant clairement, il a appris à vivre dans le contentement. Vous devez être en paix. Quand vous n'avez pas d'habit, soyez en paix. Rien ne pourra vous séparer de l'amour de votre Dieu. Rien. Même pas la mort. Quand vous faites face à la mort, ne pensez pas que vous avez échoué si vous faites face à la mort. Non.
Le succès, c'est quand vous avez atteint le pardon de vos péchés. Amen. C'est ça le succès. Si Dieu vous a déjà agréé et que vous manquez des habits, où est le problème? Soyez en paix. Ayez les pensées de Dieu. Un homme prospère, c'est un homme qui se suffit. Il peut avoir juste 2 habits, mais il est en paix. Il dit que c'est ce qui lui convient. Pourquoi vous n'êtes pas en paix avec ce que Dieu vous a donné? Pourquoi vous voulez avoir plus que ce que Dieu vous donne? Et chacun de nous reçoit par la grâce. Parce que nous voyons que la misère ne vient pas de Dieu. C'est encore quoi la misère? Un autre problème. C'est encore quoi la misère? La souffrance aussi, c'est pas de notre Dieu. C'est encore quoi la souffrance, madame? C'est encore quoi la souffrance? Ça, c'est une autre question. C'est encore quoi la souffrance? Pourquoi je dois manquer? Paul nous donne un exemple. Un militaire qui est engagé dans l'armée. On lui met des entraînements qui font la douleur sur le corps. Est-ce que ce militaire peut fuir? Il ne fuira pas parce qu'il regarde ce qui arrive après cette douleur. La chose par laquelle vous passez est en train de vous purifier. Vous purifiez, expliquez-moi ça. J'ai pris la nature selon la Bible. La Bible nous donne cette nature. La purification, souvent la Bible prend l'or. L'or, c'est un métal pur, c'est un métal précieux. Mais quand on découvre l'or, il est souvent couvert de sable et d'argile. Maintenant, pour le rendre pur, on le fait passer par le feu. Qu'est-ce que le feu fait? Le feu est en train de séparer l'or de toutes les saletés. Et l'or va rester or et il va briller. Donc, bénissez l'Éternel. La situation par laquelle vous passez fait sortir le vrai vous. donc ça ne peut pas persister. Ça vous passez, vous ne demeurez pas, vous passez. Ah, c'est nous qui passons. Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse, il n'y a que Jésus qui est éternel. Ne me dites pas que votre maladie doit être éternelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre des esprits. Et les esprits là viennent par ruse. La ruse, c'est quoi? C'est une tromperie. Et comment? Par les pensées humaines. Tout ce qui est humainement logique n'est pas bibliquement vrai. Parce qu'on veut être logique. Je vous donne un exemple. Dans ce monde actuel, vous voulez nous dire que l'homme est séduit parce que les filles sont mal habillées. Dans le monde actuel. Si l'homme est séduit par ça, c'est que c'est un homme charnel. C'est que c'est un homme charnel. Parce que la mode actuelle, c'est une mode qui fait que si vous êtes séduit, c'est vous-même. Et le plus souvent, ce sont les hommes qui pensent que c'est eux qui sont toujours séduits. Les femmes, jamais. Aujourd'hui, les pantalons que les hommes mettent, qui montrent tout le corps, et on dit que c'est la mode. Même les pasteurs sont habillés de cette manière-là. Donc pour vous, les femmes, quand elles vous regardent, toutes les formes de vos corps-là, elles ne peuvent pas être séduites. C'est seulement vous, les hommes, qui êtes séduits. Prêchons seulement Jésus. Arrêtons avec ces histoires. Prêchons seulement Jésus. C'est plus important quand quelqu'un reflète Christ, il a un autre regard. Il ne regarde pas selon l'homme, il regarde selon Christ. Et si vous tombez jusqu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est parce que, un, vous n'aviez pas identifié l'ennemi, vous avez pensé que c'était un homme.
Et de deux, vous ne combattez pas selon les règles. Quelles sont les règles ici? Le sang. Acceptez que vous avez été pardonné, vous verrez que les combats. Donc je disais que si vous combattez par votre foi, vous ne serez plus adultère. Vous saurez que vous avez été pardonné. À n'importe quel moment, vous êtes pardonné et vous n'aurez pas de culpabilité en vous. Et quand il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de condamnation, la vie devient plus simple. Si vous avez déjà vaincu l'ennemi, ces pensées ne peuvent pas monter dans votre cœur ni dans votre esprit. Vous ne regarderez pas votre tante comme une sorcière. Vous ne regardez pas votre mère comme quelqu'un qui veut vous tuer. Le monde d'aujourd'hui, tout l'amour a disparu. Et les deux textes qu'on vient de lire, que ce soit dans Romains, que ce soit dans Jean, ce sont des textes qui parlent de l'amour de Dieu. Et la ruse de l'ennemi, Madame Abiga, Madame Andy, ce qu'on enlève en premier, c'est l'amour de Dieu. Parce que d'autres personnes diront, la Bible dit d'être prudent comme un serpent. Oui. Donc, c'est la prudence, c'est pas qu'il n'y a plus l'amour. Je t'aime, je suis prudente. J'aime le verset parce qu'il dit doux comme une colombe et prudent comme un serpent. Il faut mélanger les deux. Hein. Quand vous avez séparé, c'est plus le verset. Le verset là, il faut être doux comme une colombe et prudent comme un serpent. Comment mélanger la nature de la colombe et la nature du serpent? Et c'est ça le chrétien. On n'est pas naïf. Quand on dit ça, on n'est pas naïf. On sait que les sorciers existent. Mais nous ne combattons pas les sorciers. Nous combattons la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un démon. On est plus fort que ça. On va chasser et on va garder le frère. Comme Jésus avait gardé Pierre, moi aussi, je garde ma tante qui est sorcière. Je la garde chez moi à la maison. Et je chasse la sorcellerie. Comment toi, pasteur, comment toi, chrétien, tu es incapable de chasser la sorcellerie, de chasser l'occultisme, mais tu chasses ton frère. Mais parce qu'il y a des enseignements qui ont été dit que la personne ne peut pas être guérie aussi longtemps. Lui-même, il n'accepte pas. C'est quel verset? C'est quel verset? Donc, s'il n'accepte pas, même si vous chassez, comme dit les Écritures, ça part, ça va rentrer encore cette fois de plus. Donnez-moi un seul verset de quelqu'un qui a accepté d'abandonner. Parce qu'il y a aussi des enseignements qu'on est en train de dire que non, la délivrance, c'est un processus. Comment une délivrance, quand on prie, on sait que la personne est délivrée, mais c'est un processus. C'est que lorsqu'on prie pour quelqu'un, il n'est pas délivré tout de suite. On va commencer à le faire, à le faire. Alors, quand peut-être que la personne, on saura que non, telle personne est délivrée peut-être de la sorcellerie. Toutes les délivrances ne viennent pas en chassant un démon. Il y a des délivrances, bibliquement parlant, qui viennent. D'ailleurs, la majeure des délivrances viennent par la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité va vous délivrer. Les démons, c'est automatique, il s'en va. Mais les pensées que les démons avaient placées dans l'homme, ce n'est pas automatique. Ça viendra d'une manière graduelle, aussi longtemps que vous lui enseignez. Les choses sont en train de tomber au fur et à mesure. Ça tombe au fur et à mesure. C'est pourquoi les pasteurs sont en train de dire que la délivrance est aussi un processus. Pas processus en chassant, en gênant. Processus par la connaissance. Les démons vous ont dit, comme Madame Andy venait de dire, les démons vous avez déjà dit que si vous voyez le sexe de vos parents, vous êtes maudits. C'est les démons qui vous avaient dit. Maintenant, vous restez seul avec votre maman, vous êtes aide-soignante, vous devez la soigner, vous devez la nettoyer, la laver, ou bien, je change, vous restez seul avec votre père. Les sexes opposés, parce que le même sexe souvent. Et puis, c'est venu d'où? C'est devenu d'où du fait que le même sexe, ça ne pose pas problème. Parce que dans la Bible, c'est un enfant garçon qui avait vu la nudité de son père, qui est aussi un homme, qui a été maudit. C'est venu d'où aujourd'hui, même à l'église? Quand les gens de même sexe sont ensemble, ils disent que ça ne maudit pas. Quand ils se regardent, ce n'est pas un problème. La fille peut voir la nudité de sa mère, le fils peut voir la nudité de son père. Là, il n'y a pas de problème.
Mais quand c'est l'inverse, ça devient un problème. En fait, ce sont des pensées humaines. Et toutes ces pensées sont diaboliques. Ce n'est pas la Bible. Tout ça, c'est pour nous éloigner du sang. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. Il nous éloigne du sang. Il sait qu'il a été vaincu par le sang, mais il est en train de vous apprendre que vous pouvez le vaincre quand vous ne voyez pas la nudité de votre Père. Il est en train de vous tromper. Et vous, vous faites un effort pour ne pas voir la nudité de votre Père pour que le diable ne puisse pas vous vaincre. Or, le diable, ce n'est pas ça qui permet de le vaincre. Avec ça, il vous dominera. Et il créera des circonstances comme aujourd'hui, on a créé des circonstances, des habits qu'on achète au magasin. Au lieu d'habiller les gens, ces habits-là sont en train de je ne sais pas, de déshabiller. Quelque chose qu'on a acheté au magasin pour porter, mais ça vous déshabille. Et dans ce contexte ici, vous allez enseigner aux gens que s'il a vu, il est maudit. Que l'Église prêche l'Évangile, s'il vous plaît. Prêchons l'Évangile. Nous, on a appartenu à un pays pendant plusieurs années où les femmes ne mettaient que des pagnes. Mais il faut regarder les degrés de prostitution qu'il y avait dans ce pays-là. Juste avec les pagnes. Et j'ai même posé la question à quelqu'un. Une femme qui est en pagne et une femme qui est en pantalon, laquelle on peut prendre vite? Pagne. Laquelle on peut prendre vite? Donc, c'est lui qui avait institué les pagnes, a mis en place un moyen pour qu'il couche avec les femmes très vite. Parce que quand elle entre dans le bureau, elle peut juste enlever les pagnes, on couche avec elle, elle les remet, elle sort. Mais en pantalon, surtout les pantalons qui serrent, elle va enlever comment? Donc, mieux vaut les pantalons qui serrent parce que ça protège quand même la femme. Hein. On la prendra difficilement. Donc, revenons à notre évangile qui est le sang. Nous avons vaincu. Il n'y a que ça que le diable connaît comme moyen pour être vaincu. Il n'y a que ça. Il n'y a pas un autre moyen où le diable est vaincu. Il le sait. Maintenant, lui amènera des enseignements pour dire qu'il peut être vaincu par un autre moyen. C'est la ruse. Par quel moyen? Peut-être par les jeunes. Par quel moyen? En fréquentant les assemblées. Par quel moyen? Il donne beaucoup de moyens à la religion. En payant la dîme. Là, il est vaincu. Oh, ton travail va aller de l'avant si tu payes la dîme. Mensonge. Et escroquerie même. Là, vous entrez sur un autre sujet qui va venir. Non, non, ce n'est pas un autre sujet. Je suis en train juste de vous regarder parce que nous sommes plus que vainqueurs. Je veux que les gens vivent la victoire. Il n'y a pas de victoire en dehors du sang. Toutes les victoires que vous cherchez en dehors, même en payant votre dîme, vous n'aurez pas. C'est pourquoi, depuis que vous avez commencé avec votre dîme, ça ne fait que vous embrouiller. Les gens ne vont pas commencer à donner des... Ne donnez pas, on n'en a pas besoin. Ne donnez pas. Nous, on a besoin de votre salut. On a besoin que vous ayez la victoire. Ne donnez pas. C'est votre problème. Quand vous ne savez pas respecter la parole dans sa totalité, c'est votre problème. C'est vous qui allez connaître des difficultés. Il y a une bénédiction liée à la libéralité. Mais parce que ce sont des principes, non? On nous dit que non, pour être béni, pour avoir l'onction, il faut prier. Et pour être Madame, c'est béni, quel verset? C'est quel financièrement, verset qui dit que pour non, avoir l'onction, il faut moi prier? je dis, c'est ce qu'on dit. C'est ce Ah, c'est qu'on qu'on dit. dit. Ah, ok, les hommes. Ajoute les C'est diables. c'est ce qu'on dit. Non, non, Quand ajoute tu ce que les cherches diables disent. l'onction, Madame, je il faut voudrais bien que tu beaucoup parles. prier. Parle comme nous parlons aujourd'hui. C'est ce que les diables disent. C'est ce que le diable dit. Ok, Si tu cherches, tu veux l'onction, il faut beaucoup prier. Mais si ouais. tu veux une bénédiction financière, il faut donner. En donnant, tu reçois. C'est pourquoi on nous montre, c'est le diable nous montre aussi que non, Dieu étant aimé le monde qu'il a donné. Donc nous aussi, nous devons donner pour recevoir. Mais quand vous dites maintenant que non, donner, ce n'est pas... Nous parlons bien, Ça embrouille Madame Abiga, aussi. de la victoire. Si vous voulez avoir la victoire dans votre travail, ça n'a rien à voir avec ce que vous donnez. Ça passe par la grâce de Dieu.
Croyez à ce que Jésus a fait et votre travail va aller de l'avant. Et pour ajouter Madame Abiga, parce qu'on prend un verset, on oublie l'autre. Or, la Bible, c'est il est écrit, il est aussi écrit. Qu'est-ce qui est aussi écrit? Qui a donné à Dieu en premier? Personne. Nous ne remettons qu'à Dieu ce que nous avons reçu. C'est lui qui commence. Et quand il commence, qu'est-ce que vous aviez donné? Rien. Alors, pourquoi vous voulez mettre un principe de votre succès par rapport à ce que vous donnez? Ce n'est pas nous, les diables. Ce n'est pas nous, c'est Ah, les diables. merci. Merci beaucoup. Comme c'est le diable, on est d'accord. Arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées sont des pensées humaines. Soyez libres et vous verrez que vous allez donner avec libéralité, avec joie même. Et vous saurez que vous donnez au Seigneur. Et vous saurez que ce que vous donnez, c'est lui qui vous a donné en premier. Et vous n'attendrez rien en retour. Pasteur, nous attendons en retour parce que c'est la main qui donne. Ce n'est pas la Bible qui dit, c'est La le main diable qui qui dit. donne, pasteur. C'est le diable qui dit, madame. La main qui donne, c'est ce qui est béni. Quand c'est Jésus, il est écrit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit que c'est lui qui vous a donné en premier, vous n'avez fait que retourner. Donc, comment vous me retournez, vous attendez encore en retour? N'attendez rien en retour. Ce que vous donnez là, c'est Dieu qui vous a donné. D'ailleurs, c'est une expression de louange, une expression d'adoration. C'est quelqu'un qui reconnaît que ce que j'ai, ce n'est pas moi. Je l'ai obtenu par la grâce. Au moyen du sang, c'est comme ça que je remets. Pierre a dit à Ananias et Saphira, ça vous appartenait. Vous n'aviez pas raison de venir mentir. Ça vous appartenait. Même si vous avez dit que vous n'allez pas donner, ça n'allait pas déranger. Même si vous avez dit que nous donnons la moitié, ça n'aurait pas dérangé. Pourquoi imiter parce que les autres ont donné tout? Vous voulez dire que vous aussi, vous avez donné tout. Et la grandeur de l'offrande, ce n'est pas le montant. La grandeur de l'offrande, c'est la foi. Quelqu'un peut donner 10 euros, mais chez Dieu, c'est lui qui a donné plus. Pendant qu'il y a quelqu'un qui a donné 1000 euros, mais qui n'a rien donné. C'est un problème de cœur, la foi. Ok, merci, pasteur. Nous attendons vers la fin de notre émission. Madame a dit, je ne sais pas si vous avez une dernière question. Bien, je laisse le pasteur pour clôturer ce thème plus que 20 heures. Merci Madame Andy. Pour les questions, je n'en ai plus. Mais je voulais seulement dire à ceux qui nous suivent en ce moment, ce que Pasteur a dit l'autre fois, il nous a encore dit à propos des pensées de l'homme. Les pensées humaines, c'est diabolique. Nous trouvons que non, lorsque David ou David a voulu faire quelque chose, il est allé vers l'homme de Dieu, il lui a dit, fais ce que tu as dans tes pensées. Or, ce n'était pas ça ce que Dieu attendait. Et Dieu, lorsqu'il parlait à David, il ne parlait pas à propos de Samuel, de Salomon. Et ces enseignements, ça se trouve sur notre chaîne. Je ne sais pas, pasteur, si vous vous souvenez, on a discuté quelquefois, et puis nous trouvons que à chaque fois l'homme pense, ça, ce n'est pas les pensées de Dieu. Donc, nous tombons toujours. Notre pensée doit être toujours accompagnée à ce que Dieu veut que nous fassions. Merci vraiment, pasteur, pour aujourd'hui. Et je n'ai pas aussi des questions à poser. Merci beaucoup pour les enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Ouais, Madame Abiga, merci beaucoup. Effectivement, les amis qui nous suivent, l'émission d'aujourd'hui, le but, c'était de faire comprendre que si Jésus a versé le sang, ça suppose Problème technique. les pensées humaines. Pasteur, vous êtes un peu parti, vous étiez parti, ça suppose que... Ah, OK. Je disais que nous devons comprendre que si nous sommes plus que vainqueurs aujourd'hui, c'est par rapport au sang que Christ a versé à la croix. Donc, acceptons dans cette vie d'aujourd'hui que les situations sociales, c'est pas ça la victoire selon Dieu. La victoire selon Dieu, c'est quand vous n'êtes plus accusé. Amen. Votre situation sociale ne dicte pas
la relation que vous avez avec Dieu ne dicte même pas les succès que vous avez dans ce monde. Les succès dans ce monde, c'est par rapport à votre vocation, par rapport à votre appel, par rapport à ce que Dieu attend de vous. Connaissez juste ce que Dieu attend de vous. Et faites ce que Dieu attend de vous en sachant que vous ne pouvez pas être condamné dans tout ce que vous faites. Et n'ayez pas peur du regard des hommes. Ce regard-là, c'est un regard satanique et diabolique. Et nous ne combattons pas non plus les hommes. Même si un homme vous regarde mal, gardez l'homme, chassez l'esprit qui est derrière lui. De deux manières. S'il est possédé, chassez l'esprit par l'autorité, vous en avez. Si vous avez déjà chassé l'esprit, enseignez à cet homme la parole de Dieu, parce que par son esprit va s'ouvrir, il va être libéré. Voilà les deux manières où vous pouvez sortir victorieux. Donc, si un homme est possédé devant vous, chassez les démons, n'ayez pas peur. Citez les démons si vous l'avez vu par son nom, et les démons partira. Vous en avez le pouvoir. Et dès que vous avez votre frère qui est resté, qui n'est pas possédé, enseignez-lui la parole de Dieu, et les écailles vont tomber sur lui. Il va changer sa façon de réfléchir et de comprendre. Et en finalité, aux hommes de Dieu, nous sommes dans les églises, arrêtons d'enseigner autre chose que la parole du Seigneur. Parlons de Christ. Et les églises seront délivrées. Arrêtons avec les sociales. Vous plaisez aux fidèles. Merci beaucoup. Mais sachez-les que ce sont ces fidèles qui vous induisent en erreur et c'est vous qui vous perdez. La situation du temps de la fin, les hommes eux-mêmes vont se chercher les gens qui leur plaisent. Vos églises se remplissent non pas avec des gens que vous avez gagnés, vos églises se remplissent avec des gens qui viennent vers vous. Ça ne se passe pas comme ça. Jésus n'a pas été avec les gens qui sont venus vers lui. Jésus a été avec les gens chez qui lui est allé. L'évangile, c'est vous qui allez vers. C'est Dieu qui vous envoie. Vous êtes un apôtre, un envoyé de Dieu. Ce ne sont pas les gens qui viennent vers vous. Facilement, vous avez commenté une œuvre, 1000 personnes sont devant vous. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Ils se plaisent avec vous. Vous êtes tellement bien habillés, vous avez des belles voitures, vous faites des beaux voyages, vous avez des beaux enfants, vous avez bien éduqué vos enfants sur tout ça. Vous pouvez bien éduquer vos enfants et vous et vos enfants, vous allez en enfer. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pas de la parole de votre sociologie, pas de la parole de votre tribu, pas de la parole de votre pays, moins encore de la parole de votre race ou de votre clan social, de la parole de Christ. Et comme il a été dit à Josué, médite le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Et le succès, nous l'avons en Christ et en Christ seulement. Et c'est pourquoi je vous dis que nous sommes plus que vainqueurs. Vous qui me suivez de n'importe où, sachez-le que vous êtes plus que vainqueurs si vous croyez que le sang de Jésus vous a accordé le pardon éternel. Et aucun ennemi ne pourra s'élever devant vous et les ruses ne pourront pas vous dominer. Soyez totalement libres et avancez. Ne craignez rien. Avancez. Ne craignez personne. Amen. Amen, amen, amen. Merci au pasteur Crédit Moukoutoua, bien-aimé, partagez la vidéo, aidez-nous à les partager. Et si la personne n'a pas Facebook, la vidéo ira aussi sur notre chaîne YouTube. Restez connectés sur notre chaîne Annecy Kalinga TV. On se voit demain sur notre rubrique de À l'écoute de la parole. Soyez bénis, je vous aime bien. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye.